Bon, quand tu veux passer à un autre palier, tu as souvent des résistances. Ça, c'est un truc, c'est indéniable, on l'a tous déjà vécu. Et pourtant, moi, là, en ce moment, je suis en train de vivre toutes les résistances du monde. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, que je me remets tout le temps en question sur des trucs qui, pour moi, étaient acquis, etc. Mais c'est normal, ça fait partie du process et je pense que c'est important d'en parler en fait. Parce qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat français, même d'ailleurs mondial, ce qu'on met en avant, c'est vraiment le fait que tout est possible, on arrive à tout, etc. Sans mettre en avant tout le travail que ça comporte, tout le stress que ça a, toute la pression que ça comporte de justement réussir dans l'entrepreneuriat. Parce que oui, c'est cool de réussir et je vous le souhaite à tous si c'est pas déjà votre cas. Mais derrière, il faut comprendre que la réussite, elle vient pas sans un prix à payer. Elle vient avec le prix à payer du stress, de la pression, de la remise en question constante, de le fait de tout le temps innover, se renouveler, etc. Et surtout de l'excellence en fait. Parce que plus vous allez rester médiocre dans le sens où vous allez garder les mêmes habitudes, faire la même chose, etc., et plus vos résultats ils vont chuter en fait. Donc ça va vous demander tout le temps de vous renouveler, d'avancer, etc. Et ça met une pression. Et là en ce moment je suis en train de le vivre parce que en plus de cette pression naturelle, on va dire, de l'entrepreneuriat, là en ce moment je suis en train de refaire un petit positionnement, un repositionnement en fait de mon business pour accompagner les personnes justement à devenir des références dans leur domaine. Alors toujours en gardant ma compétence qui est de la lecture de l'inconscient, mais plus au service finalement de cet objectif-là, de devenir une référence. Et donc pour ça, bah moi j'ai envie aussi d'amplifier mon niveau de référence. J'ai envie d'amplifier en fait mon niveau d'impact aussi que je peux avoir, notamment en faisant plus de vidéos sur Facebook, enfin sur YouTube pardon, plus de vidéos sur YouTube, en étant plus structuré aussi dans ma manière de créer du contenu pour pouvoir justement impacter plus, etc. Sauf que bien sûr, ça vient avec le challenge de se poser 1000 questions, se juger, penser que c'est jamais assez bien, pas parfait. Voilà, tu te poses 40 000 questions, tu sais, quand tu es en train de basculer vers un nouveau format, etc. Tu as toutes tes résistances qui apparaissent. Et en fait, si on comprend pas que l'entrepreneuriat, c'est fait, en fait, d'une façon où on va passer par ces moments-là, si on prend pas conscience de ça, que à chaque nouveau palier, vous allez avoir votre identité qui va vous bloquer, vous allez avoir des blocages, vous allez avoir du mal, procrastiner, etc. Bah, en fait, on va se retrouver à toujours penser qu'on est nul, penser que bah, ce qu'on fait, enfin voilà, on va se dévaloriser en fait. Alors qu'au final, le truc, c'est que c'est une restructuration de votre identité. Et donc, ça vient toucher vos valeurs, ça vient toucher votre vision, ce que vous proposez. Et oui, ça vient remettre en question un peu ce que vous aviez l'habitude de faire, en fait. Et là, je le vis grave. Donc, je le vis grave à travers le fait que j'ai envie de... En fait, j'avais envie de... Vous savez quoi? J'avais envie de virer tout le monde, là, à un moment donné. Enfin, c'est-à-dire les personnes avec qui je travaillais, de dire, vous savez quoi? J'arrête de travailler avec plus personne, je travaille avec plus personne, je me remets en mode solo et je fais mes trucs à ma sauce. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait la valeur de liberté qui est revenue au galop et du coup qui m'a qui a fait que bah, je me suis senti pas libre en fait, pas libre de pouvoir changer les choses, de modifier ce que je voulais, parce qu'aujourd'hui j'ai une équipe, parce que je peux plus faire comme je voulais avant, et en fait j'ai une responsabilité aujourd'hui sur mon business qui avant j'en avais pas. Donc avant je faisais vraiment comme je voulais, si je voulais changer complètement de business je pouvais, il y avait personne qui allait me stopper. Alors qu'aujourd'hui, en fait, bah, j'ai la responsabilité des gens avec qui je travaille aussi. Et donc, je peux pas me permettre d'être tout feu, tout flamme toutes les 30 secondes. Mais il faut quand même garder en tête que moi, la liberté est hyper importante et que du coup, bah, c'est quelque chose que je dois intégrer dans mon business, que je dois intégrer dans ce que je fais. Et voilà. Et donc, c'est toujours le challenge que j'ai voilà, dans ces moments-là de transmutation, de transformation de mon identité, de me dire, mais comment je vais gérer ça? Où je vais, comment je vais avancer, qu'est-ce qui fait que je peux amplifier certaines choses, etc. Et je me pose 10 000 questions en fait. Et donc voilà, et donc j'avais envie de vous partager ça, pas dans l'idée de me plaindre, pas dans l'idée de me plaindre juste en fait. C'était pas pour me plaindre, mais c'était juste pour déjà faire sortir ça de moi, parce que à un moment donné, quand tu ressens ce genre de choses et que tu es tout seul, je suis pas tout seul dans la vie, mais dans le sens où tu gardes ces réflexions dans ta tête, que tu les sors pas, que tu le
en fait, que tu le montres pas au monde, ben, tu gardes une image qui est fausse, en fait. L'image de quelqu'un qui, tout va bien pour lui, il réussit, il avance dans la bonne direction, tu vois, tout ce genre de trucs. Et je trouve que ça, c'est hyper toxique, en fait, parce que derrière, ça nous donne l'impression que l'entrepreneuriat, bah, en fait, c'est ça, c'est de toujours être bien, toujours être en croissance, etc. Et que si on n'est pas dans ça, bah, ça veut dire qu'on n'est pas des bons entrepreneurs ou qu'on n'est pas fait pour l'entrepreneuriat ou que finalement on est nul, etc. Ce qui est complètement faux. Parce que vraiment, je peux vous dire que moi j'ai parlé avec pas mal d'entrepreneurs et il y en a plein qui vivent ce genre de moment en fait. C'est juste qu'ils n'en parlent pas sur le moment parce qu'ils n'ont pas envie d'être vus comme des gens qui réussissent pas, etc., qui sont pas solides. Ce que je comprends, parce que moi aussi j'ai ce sentiment aussi d'avoir une sorte de peur en fait de dévoiler ces espaces-là en moi, de peur qu'on dise qu'il n'est pas légitime en fait. Alors que je pense que d'ailleurs, ce qui a fait ma légitimité tout du long, ça a été mon authenticité en fait sur ce que je ressentais, sur ce que je voyais, mon honnêteté en fait. Et ça fait partie de mes valeurs aussi fondamentales, la transparence, de pouvoir être transparent sur ces moments-là. Et en fait, d'utiliser ces moments où de base je suis là à limite me fouetter et me dire que je suis trop nul, comme comme en fait des moments qui vont me servir pour partager encore plus ma vulnérabilité. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais faire ça. J'ai plus envie de rentrer dans une phase ouais, de un peu confession en fait à travers les vidéos, vous dire ce que je traverse, comment je le vis, qu'est-ce qui se passe, etc. Mes réflexions du moment et être un peu plus dans cette énergie plutôt que dans l'énergie de partager que des conseils et des choses quand ça va quoi. Alors je sais que c'est un challenge, je sais que à chaque fois que je me dis que je vais faire quelque chose comme ça me met une pression supplémentaire parce que du coup c'est la pression à respecter mon engagement. Voilà, je ne vais pas le faire comme un engagement, mais je veux le faire comme une pulsion personnelle en fait, de me dire que ces moments-là, quand je vis des moments de doute, de remise en question, de changement identitaire, au lieu de les garder tout seul et de me dire que je vais faire que jouer aux jeux vidéo pour essayer d'évacuer ce genre de sentiments et de reprendre mon feu, etc. Bah en fait, de vous partager aussi ces moments comme des, ouais, comme en sorte de journal intime, mais aussi pour vous montrer que l'entrepreneuriat, en fait, c'est plus complexe que ça en a l'air et que c'est pas juste créer une offre et que tout va bien. Parce que là, aujourd'hui, mon business, il fonctionne quand même. Je veux pas dire qu'il fonctionne pas, il fonctionne. Mais j'ai quand même des challenges. Parce que c'est pas la seule métrique du business, c'est pas juste l'argent en fait. C'est comment tu vas te sentir dans ton business, c'est comment tu vas avancer dans ton business, la vision que tu as, comment tu te sens à l'intérieur, est-ce que tu te sens libre, est-ce que tu te sens restreint. Enfin voilà, il y a tout ce sentiment personnel de l'entrepreneur qui crée le business, qui va impacter le business du coup, et c'est important d'en prendre conscience. Et donc aujourd'hui, voilà, j'avais envie de vous partager ça en tout bien tout honneur, en juste voilà, complète vulnérabilité et surtout authenticité en fait. Je sais pas si ça a du sens en fait, parce que j'ai pas réfléchi à la vidéo, je la sors juste comme ça. Mais voilà, j'avais envie de vous la partager. Et puis, dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous voulez que je réponde, parce que j'ai aussi détecté que mon fonctionnement, c'est vraiment les questions qui viennent m'activer. Donc, pareil, si vous avez des questions aussi liées à l'entrepreneuriat, même des questions personnelles sur moi, en fait, si vous avez envie de savoir des choses sur moi, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et je vous répondrai dans d'autres vidéos. En tout cas, cette vidéo, elle est faite. Je vais pas faire de montage, je vais l'envoyer tel quel. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez et si vous voulez plus de contenu comme ça, authentique, dans l'instant et avec le ressenti du moment.